Donc, je travaille au sein de l'université Gustave Eiffel et je travaille dans le laboratoire qui s'appelle le LESCO, laboratoire ergonomie et sciences cognitives appliquées au transport. On étudie les comportements des conducteurs, les comportements des usagers des transports en commun, les comportements aussi des usagers des deux roues. Pour ma part, j'étudie particulièrement le comportement des personnes âgées en conduite ou lors de la marche. Tout d'abord, il y a des questionnaires qui vous seront adressés. Ensuite, vous allez rencontrer une psychologue qui va vous présenter quelques tests papier-crayon. Par exemple, dans le cas du projet SURCA, qui signifie sécurité des usagers de la route et conduite autonome. L'idée derrière, c'est de voir si ce type de véhicule peut les aider dans leur mobilité et puis voir un petit peu aussi les attentes qu'ils ont envers ces systèmes d'aide à la conduite et puis les craintes qu'ils peuvent avoir. Est-ce que votre véhicule est équipé de systèmes d'aide à la conduite ? La question qu'on se pose, c'est est-ce que ces assistances, elles assistent vraiment toujours le conducteur ou est-ce que parfois elles peuvent perturber la conduite ? Est-ce que vous feriez confiance en ces technologies ? Pas forcément tout de suite, mais après vérification. On fait aussi passer parfois des tests neuropsychologiques qui permettent de vraiment mieux comprendre le fonctionnement de la personne et de voir comment ça pourrait impacter leur mobilité. Et puis ensuite, les participants réalisent une tâche sur simulateur de conduite. Et on étudie le temps de reprise en main, on étudie la qualité de reprise en main. Dès que vous entendez le son, vous pouvez remettre vos mains sur le volant. Et puis, on réalise aussi des expérimentations sur un gros simulateur de conduite. On leur demande d'exprimer un petit peu leur ressenti vis-à-vis de ces situations expérimentales où elles vont éprouver elles-mêmes la conduite automatisée. J'utilise beaucoup d'aide à la conduite. Moi, j'aimerais bien une voiture autonome. Je trouve que c'est plus sécurité, ça évite de faire des excès de vitesse, c'est plus relax pour conduire. Notre objectif, c'est de communiquer après les résultats de ces recherches pour orienter un petit peu la conception de ces systèmes de façon à ce qu'ils puissent être le plus en conformité avec les besoins de chaque personne pour qu'elle puisse conduire et surtout reprendre en main quand c'est nécessaire le véhicule en toute sécurité et dans les meilleures conditions.